Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Petite vidéo aujourd'hui, alors je fais jamais ça mais j'ai quelqu'un qui m'a signalé qu'il avait été désabonné de la chaîne, il s'est réabonné du coup. Et apparemment en ce moment il y a régulièrement des désabonnements qui sont faits par YouTube, pour qui, pourquoi je ne sais pas. Est-ce un bug? Est-ce les Illuminati reptiliens satanistes qui savent que je fais un travail formidable et du coup qui essaient de me brider avec mon énorme chaîne de 7500, bientôt 7600 abonnés? On va plutôt partir du principe que c'est un bug. Souvent l'explication la plus simple est la meilleure. Bref, pensez à vous réabonner ou à vous abonner si vous regardez cette vidéo sans l'être. Ça vous permettra de me suivre le plus régulièrement possible. Je voulais faire cette vidéo parce que donc en ce moment je suis assez speed, il y a toutes les festivités du débarquement par chez moi, donc il y a énormément de monde. Et il se trouve que parmi ceux qui sont venus, il y en a qui sont venus parce qu'ils connaissent la croisée des chemins via YouTube et qui du coup voulaient venir à la fois voir tout ce qui est dealé puisque ce sont des passionnés et à en profiter pour venir me rencontrer et discuter un petit peu. C'est une personne, donc Olivier. Salut Olivier, très content de t'avoir chez moi. Et donc cette personne, on discutait hier pendant que j'étais en train de bricoler. Il est passé me voir et il a commencé à me parler de sa vision du YouTube autonomiste. Et il n'a pas été tendre. Vraiment, il n'a pas été tendre du tout. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, j'étais assez d'accord avec lui. Il m'a dit qu'il s'était énervé récemment parce qu'il voit des tirs croisés entre autonomistes. Il voit des conflits qui naissent, des gens qui s'insultent ou tout du moins qui se méprisent, qui le disent ouvertement. Et il m'a dit que pour lui l'autonomie c'était une démarche, je ne vais pas dire bienveillante, mais c'était une démarche où on essayait de travailler ensemble dans un but commun, à savoir en cas de gros soucis, ne pas être un boulet de plus, mais au contraire d'être plutôt une solution, un exemple à suivre. Il a parlé d'exemplarité, il a dit que l'exemplarité, pour donner envie aux gens d'adopter ce mode de vie, pouvoir changer radicalement le monde, passer par des youtubeurs autonomistes. Il a dit petit comme grand, il a dit je mets tout le monde dans le même sac. Et il m'a dit que malheureusement la plupart des gens qu'il voyait sur internet commençaient à lui porter sur le système parce qu'il entendait des gens se lancer des pics, il voyait des gens s'insulter et il disait ça donne une image pitoyable de l'autonomie. Et tout comme les véganes, alors ça m'a fait rigoler, il me dit tout comme les véganes donnent une image pitoyable du véganisme et ne donnent pas du tout envie d'y aller, c'est pour ça qu'ils sont que 0,5%, il dit l'autonomie donne une image pitoyable de ce qu'est l'autonomie. Alors il m'a cité les conflits, mais il m'a également cité les mensonges qui étaient proférés beaucoup dans le monde de l'autonomie. Il m'a dit que entre les doux rêveurs qui font des grands sourires à tout le monde, mais qui n'affirment pas leur point de vue de manière forte, et je le cite, les petits trous du cul qui se prennent pour je ne sais quoi, qui pètent plus haut que leur cul, qui se croient meilleurs que les autres et qui se permettent d'insulter tout le monde, ou alors qui jugent les gens par exemple sur les sponsors, ou qui jugent les gens parce que lui il a pas montré ci et moi j'ai ça, et lui il est coupé du réseau, lui il est pas coupé du réseau, lui c'est un branque, c'est un homme sandwich, lui c'est ceci, cela, et il a dit tout ça, il dit vous y êtes tous passés au moins une fois. Il me dit même toi David, effectivement moi il y a une personne que j'aime pas du tout, régulièrement je lui lance des pics parce que
c'est le minimum que je puisse faire face aux insultes et également face au fait qu'on cite mon nom, qu'on cite le nom de mon entreprise en y associant des sobriquets pas très jolis. Des fois, effectivement, même si je suis stoïcien, ça me gonfle et je l'affirme par des petits pics et il m'a dit mais dis-le clairement que le mec voilà, il te gonfle et puis passe à autre chose. Et aussi, voilà, et je suis quelqu'un qui essaie de se remettre régulièrement en question. Effectivement, des fois, je lance des pics parce que malheureusement, des fois, c'est la seule arme qu'on a. Je veux pas tomber dans les mêmes travers que ces gens-là. Enfin bref, tout ça pour vous dire que les gars, hein, les autonomistes ou les gens qui se revendiquent pas forcément autonomistes, mais les autonomistes, les jardiniers, les gens qui ont une vision de la société où ils essaient d'être plus libres, plus indépendants, plus autonomes, eh bien, sachez que voilà, l'image que l'on donne actuellement est nulle à chier. On donne pas du tout envie. Les guerres de comptoir, c'est quelque chose qui révulse les gens. Alors oui, on a toujours notre petite audience qui nous fait des compliments et d'ailleurs on les en remercie suffisamment, heureusement aussi qu'ils sont là. Mais on a également toutes ces guéguerres qui fait qu'on repousse énormément de gens et Olivier, donc on en a discuté un petit peu. J'ai pas cherché ni à me justifier ni quoi que ce soit. J'ai dit qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui sont pas terribles dans le monde de l'autonomie et j'ai l'impression que une pratique qui est pourtant vertueuse, moi je le vois dans mon quotidien, ça se passe super bien, je rencontre plein de gens super, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais avec toutes ces personnes, on discute, on échange, on essaie d'avancer, on essaie d'être de plus en plus autonome, de plus en plus résilient, on progresse petit à petit, mais Internet, qui pourrait être une source d'attractivité pour les gens, donner envie d'aller vers plus d'autonomie, eh bien, fait que les gens n'y vont pas. Et les visions utopistes de l'autonomie font également que des gens y vont, s'en dégoûtent et arrêtent. Donc, il a dit, je vous mets tous plus ou moins dans le même panier. Au moins, il a eu la franchise de le dire en face. Il a dit, bien sûr, il y en a des pires que d'autres. Il a dit, il y en a, on dirait que c'est leur plaisir de passer leur temps à insulter le monde et à chier sur tout le monde. Et il a dit, et il y en a, bon, des fois, ils ont leur coup de colère. Ou il dit, comme toi, des fois, tu vas lancer un ou deux pics plutôt justifiés. Il m'a dit globalement. Mais il m'a dit, voilà, ça... Non, il m'a dit, si on veut attirer les gens à l'autonomie, il faut à la fois leur donner envie par des positions affirmées, mais affirmer ces positions de manière plus, comment dire, de rester ferme, mais à la fois de manière moins insultante, plus apaisée, plus... voilà, c'est un moment quand on sait ce qu'on vaut, on n'a pas besoin de tergiverser sur ceux qui nous insultent. Moi, personnellement, mon projet, il avance à très grands pas. Là, le camping, il est blindé. Le jardin, il augmente au fur et à mesure. Je gagne de mieux en mieux ma vie, même si c'est encore loin d'être un énorme salaire. Je commence à gagner ma vie grâce à mon activité. Et petit à petit, j'avance. Et effectivement, des fois, les pics, je ne vais pas dire servent à justifier ce que je fais, mais voilà, c'est un peu, ça fait du bien, vous voyez. Et il m'a dit honnêtement, aucun intérêt, t'as pas à te justifier. Je lui ai fait visiter le terrain vite fait. Il m'a dit, vous faites un taf de ouf. Il m'a dit, t'as vraiment acheté il y a 5 ans. Et en plus, t'as mis 2 ans à construire ton camping, donc 2 ans pendant lesquels t'as pas bossé trop à ton autonomie. Et il me dit, quand je vois tout ce que vous avez fait entre le camping et le reste, il me dit, ah ouais, ça bosse. Il me dit, cherche pas à te justifier, continue à donner une image positive. Et il a dit, et les pics, les machins comme ça ne sert à rien. Et du coup, le message que je veux faire passer à tous mes collègues, que j'apprécie comme ceux que j'apprécie pas, hein, sachant que j'apprécie la plupart, et il y en a quelques-uns que je peux pas piffrer, pour des raisons diverses, mais... je pense que effectivement je vais tenir compte de ça. Les pics, on va les arrêter, hein.
Ça n'a aucun intérêt, de toute façon ça fait pas évoluer les gens, au contraire des fois ça va même les fanatiser, ça va les rendre complètement zinzin à force de se prendre des pics, après ils se justifient, puis ils insultent, etc. Bref, chers amis autonomistes, tous les copains et les pas copains, essayons de donner une image peut-être un petit peu meilleure, parce que là, le retour que j'ai dans la vie réelle en face de quelqu'un qui nous suit et qui y suit, il a cité toutes les chaînes, hein, vraiment que à peu près tous ceux qui font de l'autonomie, qui on va dire qui sont dans le petit cercle de ceux qui se connaissent, la petite ortie, Gazette des Gueux, Vénus, Ducré, Christophe, il m'en a cité plein, Picro, enfin bref, il m'a cité tous ces noms là. Il a aussi cité les plus gros noms, Sorcière D, il m'a sorti Sorcière D, Alicia, il m'a sorti qu'est-ce qu'il m'a sorti encore, il m'a sorti ah putain, bah oui, il m'a sorti les Brian, Rémi Kulik, il m'a sorti Mérieux, il m'a sorti tous les noms possibles, et il m'a dit lui machin. Il m'a dit vous donnez une image de merde. Il a dit, et il y en a certains à contrario il dit ouais, ils sont très gentils, très bienveillants, tout ce que tu veux, mais ils donnent une image fausse. Il m'a dit il y aurait besoin d'être un peu plus honnête et un peu moins insultant et un peu plus franc dans ce qu'on fait. Ça remet en place, et franchement d'avoir eu ce retour, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Bref, remettons-nous tous en question, on peut en discuter, vous pouvez me donner un retour sur votre ressenti par rapport à ça, je pense que ce sera intéressant. Et en attendant, portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins.